Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Grande nouvelle, vous l'avez vu dans le titre. J'ai ouvert ma boutique Etsy. Donc j'en avais un petit peu parlé sur mon live, un petit peu beaucoup quand même, comme quoi je me tâtais à ouvrir une boutique Etsy avec mes propres diagrammes. Donc là vous en avez 14. J'ai pris ma tablette avec... qui vont être sur le style plus géométrique et plus kawaii. Voilà, kawaii, mignon, voilà. Et donc, je vais vous parler des diagrammes. Je vais vous présenter la boutique. Je vais vous mettre une image de la photo d'accueil. Enfin, la page d'accueil de la boutique. Donc, ma boutique, c'est Emera Cross Stitch. Voilà, tout attaché, sans accent. Voilà, vous tapez ça dans Etsy. Emera Cross Stitch. Simple, clair, efficace. Voilà. Et nous avons déjà dans mes diagrammes. Donc nous avons les 4 éléments. Les 4 élémentaires, je les ai appelés. Qui sont là, kawaii. Vous les voyez. Donc vous avez le lot, la possibilité d'avoir le lot. Mais vous pouvez aussi les avoir en individuel. Je les ai départagés en individuel pour que si les personnes préfèrent un ou deux éléments, ne soient pas obligées d'acheter que le lot entier en fait. C'est pas évident parce que vu que je vous le fais après au montage, c'est pas évident. Donc vous avez le diagramme, il est en version PDF et en version PDF qui passe sur Pattern Keeper. Ils passent tous sur Pattern Keeper. Voilà. J'ai pris la version où ils passaient tous sur Pattern Keeper. Le 4 élémentaires. Donc celui-ci c'est le plus gros que j'ai, il me semble. Il fait donc les 4 élémentaires, il fait 91 sur 138 points. Voilà. 91 sur 138 points. Après chaque élément, alors ils ont des tailles différentes. Attendez. Faut que je puisse repartir en arrière. Je crois que c'est l'élément feu qui est le plus grand. Pour après en individuel, l'élément feu il fait 46 sur 74, donc ça va. Et je fais avec pas beaucoup de couleurs. Voilà, pour moi, voilà, pas beaucoup de couleurs. Donc ensuite, mon petit crâne kawaii qui est juste là. Donc j'ai fait des petits modèles, j'ai pas fait des très très grands modèles. C'est un des plus petits que j'ai. Et il fait 51 sur 53 points et il y a 5 couleurs. Donc ça va, ça reste raisonnable. Ensuite, j'ai ma petite mort kawaii. Donc, je vous donne toutes les infos en même temps, hein, comme ça vous aurez tout. Vous aurez le lien de la boutique en barre d'infos, bien sûr. Donc ma petite mort kawaii fait 48 par 62 points. Et il y a 6 couleurs. Donc, je vous aurais mis la petite photo. Ensuite, j'ai mon petit bubble tea. Mon petit bubble tea kawaii, pareil, qui fait 34 par 43 points. Donc, c'est vraiment un petit modèle. Par contre, il y a 10 couleurs parce que j'ai voulu faire des dégradés de couleurs. J'ai voulu m'amuser. Voilà. Hop, après, j'ai quoi d'autre en kawaii? Après, j'ai mon petit Ghosty Witchy. Ghosty Witchy, donc c'est un petit fantôme, hein, comme vous pouvez voir là. C'est un petit fantôme avec un chapeau de sorcière qui est trop mignon. J'ai adoré le faire. Il fait 64 par 65, il y a 8 couleurs. Donc voilà, j'essaie de restreindre vraiment au maximum les couleurs. Et ensuite, donc là, on va passer à... Donc j'ai un mandala. Ce n'est que mon premier. C'est le mandala losange. Qui fait... Alors, vu qu'il est en losange, il est vraiment comme ça. Hein. De toute façon, vous le voyez là. Il est comme ça, donc il fait 121 par 121. De bord à bord. Mais vu qu'il n'y a que le centre qui est plein, voilà. Le côté, c'est de la toile vide, hein, comme vous pouvez voir sur la photo. Donc, il y a 7 couleurs. Et ensuite, on attaque les géométriques. Donc, les géométriques,
tout de suite, ça c'est mon chouchou. Donc, je recommande de le faire sur une toile bleu foncé ou noir, pour que les couleurs elles peps, comme vous pouvez voir sur l'image. Pour que les couleurs peps. Et elle fait 80 par 80 points, donc ça reste, voilà. Et il y a cette couleur. Et vous voyez, c'est des couleurs très... moi j'aime bien quand c'est un peu flash. J'étais pas du tout comme ça avant, mais là, avec les mandalas, c'est ça qui est bien, c'est que les mandalas, les géométriques, on peut s'amuser sur la couleur, on peut s'éclater, ça peps et tout ça, donc voilà. Après, nous avons mon damier géométrique. Donc celui-ci, il fait 60 par 60 points et il y a 7 couleurs. Et en fait, si vous remarquez bien, ce qui est en vert, en fait, ça fait comme un petit serpentin qui fait aller jusqu'au dernier qui est au centre. Donc, vous pouvez vous amuser, en fait, à faire le premier carré en haut à gauche avec le petit serpentin. Après, faire le deuxième carré, faire le petit serpentin. Et à savoir que là, la toile, c'est une couverture complète. Couverture totale pour celle-ci. Hein. Pas comme le carré géo, qui n'était pas une couverture totale. Là, c'est une couverture totale. Donc, couverture totale, j'aime bien, mais il ne faut pas que ça soit trop grand. Et là, bon, là, 60 sur 60, voilà, c'est largement faisable. Hein. C'est largement faisable. Ensuite, j'ai mon damier mix. Donc, il y a 2 damiers que vous voyez là. Donc là, par contre, ce n'est pas une couverture totale. Tout ce qui est en blanc reste, c'est de la toile. Voilà, tout ce qui est en blanc, c'est de la toile. Et il fait, je crois que c'est pareil. Non, il fait 50 par 50 et il y a 6 couleurs. Donc celui-ci, voilà, c'est vraiment un damier, j'aime bien. J'aime bien les damiers en fait, les motifs qui se répètent et qui... c'est un peu hypnotique en fait, pour moi, je trouve. Et ensuite, donc ça c'est le plus gros que j'ai. Hop. Je l'ai appelé mon tapis géométrique. Il fait 70 par 70, il y a 7 couleurs. Mais il n'y a pas... Il y a des zones où c'est les mêmes motifs et il y en a d'autres où c'est pas du tout les mêmes motifs. Et il y a du parallélisme, il y a du... Voilà, il y a des zones parallèles, il y a des zones qui ne sont pas parallèles, il y a des changements de motifs, des changements de couleurs. Et celui-ci, je pense que c'est... ça me fait penser un peu au tapis... les tentures géométriques indiennes d'Amérique. Et ça m'a beaucoup inspirée, j'aime beaucoup. Donc voilà. C'était mon petit délire de indien. Voilà. Et je vous ai même pas parlé de l'élémentaire en plus. Oh non, je vous ai dit que c'était tout un peu près pareil pour les éléments. Donc voilà. Donc bah écoutez, je voulais vous présenter juste ma petite boutique. Ce n'est que le début. J'envisage de mettre à peu près entre 3 et 5 nouveaux diagrammes par mois. Et je referai une petite présentation quand j'en aurai mis 5 sur la boutique. Il y aura des thèmes différents, il y aura voilà, du géométrique, il y aura du kawaii, il y aura d'autres thèmes. Je ne suis pas fixée sur un seul thème, donc voilà, je fais suivant mes envies, suivant mes inspirations. Donc si vous voulez vous abonner à la boutique pour suivre justement les créations qui sont en train de se faire, les créations qui vont arriver, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi, sur YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. Comme ça en fait vous allez pouvoir voir les petites choses qui vont avancer. Alors c'est vrai que le Instagram n'est pas consacré que à la boutique, que avec les produits de la boutique. Pour l'instant il est ouvert à tout. Tout ce que je présente sur les Flosstube et tout ça. Mais on verra par la suite si éventuellement je fais un Instagram spécial boutique. Je ne sais pas encore. Voilà, voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt sur la boutique Etsy.